Il y a un adage qui dit qu'il n'y a point d'effet sans cause, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on voit une personne qui excelle dans un domaine bien précis, quand on voit une personne qui a du succès dans un domaine bien précis, c'est que cette personne a dû bosser dur. C'est que cette personne a traversé des moments difficiles. C'est que cette personne a traversé des moments compliqués. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses qui ont permis à cette personne d'avoir du succès dans son domaine. Oui. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme de coutume, nous allons écouter ensemble l'histoire inspirante, l'histoire pathétique, l'histoire motivante d'une grande personnalité qui exerce dans le domaine du théâtre. Oui, aujourd'hui, nous allons écouter ensemble l'histoire pathétique, motivante et inspirante de Michel Gou. Oui, mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu pour me dire que tu me soutiens dans ce que je fais. Top, c'est parti. D'une famille très pauvre. Je connais la pauvreté. Où pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. J'ai été blanchisseur de 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 7 ans, j'étais blanchisseur à Bobo. Quand le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas. C'est pas comme aujourd'hui, où tu sors, tu peux enchaîner 3-4 spectacles, tu peux rentrer avec 3-4-5 millions. Je suis sorti d'une famille pauvre. Ah. Je suis sorti d'une famille très pauvre. Donc tu connais la pauvreté. Où je connais la pauvreté. Où pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire les travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village. Je suis au village, j'ai grandi dans le village. J'ai tout fait, j'ai fait les travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. Si bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes, tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça. Si tu n'as rien eu, tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Donc, et cette pauvreté, avec la maladie qui m'ont éjecté des bancs de l'école depuis très tôt. Tu as arrêté à quelle classe? J'ai arrêté en CM2. Tu t'exprimes super bien. Ah, merci. Peut-être que c'est dû au théâtre. C'est pourquoi je dis que je suis autodidacte. J'ai arrêté mon cursus scolaire au CM2. Je n'ai pas mis un seul pied dans une salle de collège. Et donc, à partir de là, il faut voir que la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne peuvent pas imaginer. Donc, quand tu sors de cette famille, de cette pauvreté, sachant que si ça chauffe, tu n'as personne derrière sur qui compter. Il n'y a pas de pilier sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. Tu sais ce que tu dois faire. Là, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit à l'amusement. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand il regarde derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société, ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre, ou bien mais moi, je n'ai pas ça. Mais pas toujours, Michel, puisqu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient des artistes, qui ont eu beaucoup de succès. Bon, peut-être pas beaucoup d'argent, on ne sait pas, mais ils ont eu beaucoup de succès. Et à la fin de leur vie, ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner. Ils font des appels aux dons. C'était à quelle époque? C'est de ça que je t'ai parlé tout à l'heure. C'était à quelle époque? Si c'était à l'époque des années 80-90 jusqu'à 2000, le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas.
Tu es d'accord avec moi? Oui, on a C'est pas compris. comme aujourd'hui, où tu sors, tu peux enchaîner 3-4 spectacles, tu peux rentrer avec 3-4-5 millions. C'est pas la même chose. Donc ceux-là, s'ils ont eu à avoir ce succès, qu'ils n'ont pas pu avoir une assise financière, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils auraient voulu aussi avoir quelque chose, avoir autant d'argent, économiser, puis réaliser certains trucs, mais si l'argent ne suit pas, tu ne peux pas réaliser. Il faut d'abord se nourrir avant de penser à économiser. Si tu n'arrives déjà pas à manger, à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, tu vas économiser comment? Bon, et ceux qui ont eu de l'argent et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça. Oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leur réflexion. Ils n'ont pas poussé parce qu'ils se sont dit, ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain qui va chuter ton succès. Oui. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Vous voyez? Moi, je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme à scandale. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois poser le pied. Et comme un caméléon, avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille et que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres. Je fais très attention. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Ça veut dire que tu es très économe alors? Tu épargnes beaucoup? J'épargne beaucoup. Effectivement. J'épargne beaucoup. Un homme qui n'épargne pas est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça sert de gagner l'argent là si demain on va mourir, on ne profite pas? C'est quoi se faire plaisir? C'est quoi? Le plaisir de la vie, c'est quoi? Très bonne question. Pour beaucoup de gens, c'est aller avec les femmes, c'est aller en boîte de nuit, c'est manger dans les grands restaurants, rouler dans les belles voitures. Ok. Le succès, quand je dis que le succès, il est dangereux, il est même mortel. Si tu ne fais pas attention. Il faut aller avec les femmes. Ok, tu es un homme. Tu es un homme à succès. Et donc, les femmes, quand tu vas essayer de draguer les femmes, c'est sûr que ça va venir. Mais ta vie peut s'arrêter là. Tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais pas avec qui tu pars. C'est très dangereux. Les femmes, elles sont nécessaires. C'est-à-dire, on a besoin de la femme pour avancer. Mais faire de ta vie, de résumer ton existence à courtiser les femmes, tu n'as pas une longue carrière. Tu n'as pas longue vie. Ça, c'est 2. Comment tu peux être sûr de ça? Comment je peux être sûr de ça? Que tu n'as pas une longue carrière, tu n'as pas une longue vie. Pourquoi tu penses que suivre des femmes, ça va diminuer la longueur de ta carrière? Il y a des gens qui sont dans la carrière. Tu suis la femme. Ils suivent les femmes. Ils suivent les femmes, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Dans la vie, quand le succès est là, c'est là il faut faire attention en même temps. Tu choisis une. On n'a pas dit que tu ne fais pas d'escapades. Mais de moins en moins, il faut vraiment réduire. Moi, je sais ce que je vis. J'ai choisi vraiment de me caser, avoir une ligne de vie normale. Ce n'est pas évident pour l'autre aussi. Mais la femme, elle est nécessaire, elle est tout pour nous, mais en même temps, si tu veux vraiment faire de ça ta vie, tu peux y perdre la vie. Et tu peux aussi ne pas
pouvoir économiser. Et si tu as pu économiser avant de le faire, toute ton économie peut chuter. Je ne te dis pas, les grands footballeurs qui amassent des milliards, c'est quoi qui fait leur chute? Les femmes. Bon, c'est pas moi qui te l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui te l'ai dit. D'accord. Déjà que tu as répondu à la question de la femme, on met ça de côté. Oui. La boîte de nuit. Oui. Quand tu pars dans une boîte de nuit, c'est pour faire quoi? Champagne. Champagne à gogo. Oui. C'est quand même toi. Tout le monde te connaît. Bien sûr. Et les gens, qui n'a pas envie d'être à ta table? Si une bouteille est finie, il faut en amener une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis tu peux même offrir Et là, tu peux offrir à d'autres tables. L'alcool, ça coule à flot. Arrivé à un certain moment, tu te contrôles plus, tu te vois plus. Tu peux prendre un truc dans ton verre. Ouais, c'est déjà arrivé. Et là, patatras, tu es parti. Vous voyez, donc le succès, il est bon, mais en même temps, il faut faire très attention. Tu peux avoir tas d'amis parce que tu as le succès. Mais avec les amis, qui vient franchement vers toi? Qui vient franchement? Et qui vient avec d'autres intentions? Tu ne peux pas le savoir, tu n'es pas Dieu. Mais celui qui veut t'avoir là, c'est celui qui est à côté de toi. Le mal ne vient jamais de loin. Bon. Et les belles choses, les belles voitures. Les belles voitures, ça va avec le succès. Oui. Les belles voitures, ça va avec le succès. C'est tout à fait normal. Ça, c'est juste des moyens de déplacement. C'est pas le mas-tu vu quand tu es dans une belle voiture. C'est juste te faire ce plaisir d'être dans le confort. Mais ce confort-là, ça t'attire la convoitise. Absolument. C'est pour ça que les gens te jalousent. Ça te tire de la convoitise. Même tu n'as pas besoin de voiture. À partir du succès que tu as déjà, ça attire la convoitise. Tout à fait. Les gens veulent être à ta place. Bon. Et aujourd'hui, tu es au sommet de ton art. Et tu roules dans les Ororo, dans les Yango, dans les Baka, dans les bus. Tu trouves ça normal? Non, toi-même, tu n'es pas cohérent. Si tu as une voiture qui est tout le temps au garage, attends, c'est pas normal. Mets-toi au moins dans le confort. Parce qu'aujourd'hui, tu vis, demain, tu ne vis pas. C'est vrai. Bon. Donc toi, tu penses que c'est important d'avoir un minimum de confort pour soi quand même? Minimum de confort. Minimum de confort. Là où tu habites, comment tu te déplaces? Là où tu habites. Qu'est-ce que tu manges? Oui, très important. Où tu vas quand tu te déplaces? Oui. Ton habillement, il faut être propre. Beaucoup de gens, voilà notre endroit, les gens dépensent beaucoup d'argent, l'habillement. L'habillement, c'est important, mais il faut savoir ce que tu prends comme habit. Tu n'as pas besoin de porter des habits de 1 million, 1,5 million pour paraître. Pour que ce soit bien fait. Nous avons des stylistes aussi ici en Afrique qui font de très belles choses. Moi, je ne veux pas laisser un styliste africain ivoirien pour aller porter du Louis Vuitton. Je vais où? Lui, il est déjà assis. Financièrement, il est assis. Mon frère qui fait de bonnes choses, il a besoin de promotion. Pourquoi ne pas lui donner cette chance? Il fait de bonnes choses. Et c'est propre. Quand tu portes, c'est bon. On te regarde. Et si tu as le succès, c'est toi qui peux porter l'habit de Jacques. Jacques Création, pour mettre Jacques à la lumière. C'est vrai. Bon. Mais une question très importante, je pense que les jeunes vont attendre ta réponse là-dessus. Comment tu fais pour résister à toutes les tentations? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois tout le monde bien habillé, tout le monde va à Sydney tous les week-ends. C'est difficile quand on est jeune de résister, même quand on n'est pas une star. Comment toi, qui es déjà une star en plus, tu dis que tu finis ta journée de travail, tu rentres à la maison. Mais comment? On t'appelle, on te propose des choses. Comment tu fais pour dire non? C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. À partir de ce que tu fais, tu te fixes des objectifs et tu te donnes la force, le courage pour pouvoir avancer dedans. Tu peux faire un discernement quand, par exemple, il y a une situation qui se place devant toi. Tu peux savoir tout de suite, en analysant la situation, savoir c'est bon pour moi ou c'est pas bon. S'il y a des doutes, il ne faut pas y aller. S'il y a des doutes, il ne faut pas y aller. Le fait de ne pas y aller
tu ne vas pas mourir, ça ne va rien t'enlever. Bien au contraire, tu conserves tes forces. Parfois, on a l'impression que si je ne vais pas à cette soirée, j'ai raté quelque chose. Bon, tu n'as rien raté. Tu ne vas jamais aller à toutes les belles soirées du monde. Celles que tu dis, tu taxes de belles soirées, c'est moche pour certaines personnes. Ça veut dire que dans la vie, c'est comme la femme. Tu te dis, ah, celle-là, elle est tellement belle, si je n'ai pas mis celle-là dans ma gibecière, ça veut dire que je n'ai pas vécu. Tu la prends. Demain encore, tu vas trouver une encore plus belle que celle-là. Tout à fait. Ainsi de suite. Mais tu ne vas jamais tu ne vas pas finir toutes les belles femmes du monde. Tu es qui? Tu es comment? Tu ne peux pas. Chaque jour que Dieu fait, tu vas en rencontrer plus belle. Tout à fait. Mais est-ce que c'est à chaque rencontre, tu vas mettre ça dans ton sac? Tu vas où? Et la vie, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où tu as le minimum vital, si Dieu t'a aidé, parce que dans la vie, quand tu n'as pas une bonne épouse, tu as raté ta vie. Mais si Dieu t'a donné une bonne épouse... C'est quoi une bonne épouse? Une bonne épouse, c'est celle qui est à ton écoute. C'est celle qui partage tes peines et tes joies. Une bonne épouse, c'est celle qui t'accueille à la maison quand tu es fatigué, que tu rentres du travail. C'est celle qui te couvre d'amour et d'affection. Une bonne épouse, c'est celle-là même qui met sa main à la pâte, à la cuisine, pour dire, je ne laisse pas le repas de mon mari à une autre personne. Moi-même, je mets la main à la pâte. Pendant que tu manges, elle est assise à côté de toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Vous parlez de projets, vous parlez d'avenir, vous parlez de vos enfants, comment orienter vos enfants, comment éduquer vos enfants. Comprenez? C'est ça la bonne épouse. Mais comment on fait pour la reconnaître? C'est Dieu. C'est Dieu qui oriente. Elle peut te donner des indices. Au départ, tu peux te dire, voilà la femme idéale. Mais dedans... Dès que tu la fais rentrer à la maison, elle va te faire voir toutes les atrocités du monde. Oui. Mais c'est Dieu qui guide. Donc si tu tombes sur la bonne femme, tu auras tout gagné. Un jeune qui nous suit là maintenant et qui veut réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Un jeune qui Peu veut importe réussir, le secteur. qui veut réussir, Oui, il veut s'en sortir. Il vient d'un milieu pauvre. il vient d'un milieu pauvre, il n'a qu'à compter sur lui-même. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter sur des promesses. Tu ne vis pas de promesses. Quand tu vis, tu dépenses l'argent qui est dans ta poche. Tu ne dépenses pas l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit, je te promets 100 000 francs, demain je te donne 100 000 francs. Et puis tu commences à prendre des crédits en attendant cet argent, mais tu es mort. Tu es mort. Donc, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un jeune qui veut vraiment se lancer dans la vie active, tu dois d'abord compter sur toi-même. Compter sur ton fighting spirit, compter sur ta hargne de vaincre, ta force d'affronter les difficultés de la vie, parce que les difficultés, il en aura. Ta force de respecter celui qui est en face de toi. Ta force de respecter le travail que tu fais. Ta force de faire un sacrifice, le sacrifice de toi-même par rapport au travail que tu fais. Ne t'assois pas pour dire, l'autre va le faire pour moi, l'autre va le faire pour moi, pour que je puisse bénéficier. Non, il n'y a que toi qui puisse te prendre en charge et puis te faire la place au soleil. Personne ne le fera pour toi. Même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Lui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Peut-être qu'il va t'aider de temps en temps, mais il ne va pas te fabriquer. Compte sur toi-même. Va, travaille d'arrache-pied. Sacrifie-toi, travaille. Et puis croire au travail, en ce que tu fais. Parce que quand tu travailles, tu te mets dedans, tu te sacrifies, tu vas à fond. Au bout du fil, tu as le résultat. Mais quand tu doutes, tu fais un choix. Et tu doutes de ce travail que tu es en train de faire. Ce travail aussi va douter de toi en ne te nourrissant pas. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on disait du théâtre avant.
Le théâtre ne nourrit pas son homme. Donc, quand tu viens dedans, tu as déjà ça en tête. Tu dis, oh, de toute façon, le théâtre ne nourrit pas son homme, donc j'attends pas grand-chose. Mais si tu dis ça déjà, tu vas vite me résigner. Nous, on a cru à la chose. Aujourd'hui, ça va. Personne ne dit... Avant, là, c'était difficile de rencontrer une famille qui encourage son enfant à aller au théâtre. Non. Mais c'est une voie de perdition totale. C'est la voie des paresseux, de ceux qui n'ont pas envie de faire quelque chose. À cette époque-là, c'était ça. Mais aujourd'hui où je te parle, quand on lance un casting de cinéma, mais c'est des milliers de personnes. Il y a des parents qui poussent leurs enfants, qui refusent, qui grillent même leur poste, et puis accompagnent leurs enfants à ce casting. Tellement ils ont envie que les enfants pratiquent ce métier. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Cependant, quelle leçon de vie nous pouvons tirer de ce discours inspirant, de ce discours motivant de Goro Michel? À travers ce discours, et comme il a si bien dit, c'est la foi. C'est la foi qui amène vers le succès. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, il faut croire en cela. Il faut avoir foi. Il dit que ce que tu fais va te rapporter un jour. Il met beaucoup l'accent sur la foi et le travail. C'est-à-dire, en plus de la croyance, il faut travailler dur. Il ne faut pas exprimer une petite dose de doute dans ce que tu fais. Il faut te dire que c'est juste une question de temps. Sinon, ça va prendre. Oui. Et je pense que c'est d'ailleurs un grand conseil et c'est aussi une sagesse qu'il nous a partagé aujourd'hui. Et je pense que cette vidéo t'a servi encore ce beau discours, ce discours inspirant de Goro Michel, t'a servi comme ça m'a servi également. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, je te demande de le faire parce que ici, il y a des belles vidéos qui passent ici. Si c'était Adam, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.